afternoon and welcome to the glorious Citadelle of Quebec. Je suis Christine McIntyre du bureau du gouverneur général et je serai votre maître de cérémonie cet après-midi. I'm Christine McIntyre and I'm delighted to be your Master of Ceremonies this afternoon. Accueillons les chefs de mission désignés, accompagnés de la secrétaire de la gouverneure générale et du chef du protocole du Canada. Please join me in welcoming the heads of mission designate, led by the Secretary to the Governor General and the Chief of Protocol of Canada. Please be seated. Au nom de son Excellence, il me fait un énorme plaisir de vous accueillir pour cette présentation des lettres de créance. On behalf of Her Excellency, it is my great pleasure to welcome you for this special presentation of letters of credentials. J'aimerais débuter cette cérémonie en invitant le chef de protocole du Canada, M. Roy Norton, à présenter les chefs de mission désignés à son Excellence. I now invite the Chief of Protocol of Canada, Mr. Roy Norton, to present the heads of mission designate to the Governor General. Excellences, distinguished guests, family members, colleagues, Mesdames et Messieurs, je suis ravi de me joindre à vous aujourd'hui pour accueillir un nouveau groupe de chefs de mission diplomatiques au Canada. I'm delighted to join you today to welcome a new group of heads of mission to Canada. Son Excellence Roger Julien MENGA, ambassadeur-désigné de la République du Congo. Nous sommes très heureux d'accueillir l'ambassadeur-désigné MENGA au Canada. Son Excellence sera le premier ambassadeur résident de la République du Congo à Ottawa. Il possède une expérience riche et distinguée au service de son pays, à la fois en République du Congo et à l'étranger. Son Excellence est un diplomate de carrière. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, notamment ceux de chargé d'affaires de l'ambassade du Congo à Paris de 1997 à 1999, ambassadeur représentant permanent de la République du Congo auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'Office des Nations unies et autres organisations à Genève de 1999 à 2001, et l'ambassadeur de la République du Congo auprès de la Confédération helvétique à Berne de 2001 à 2009. Dans le cadre de ses fonctions à Genève, il a agi à titre de vice-président du bureau de la Commission des droits de l'homme et ensuite président du Conseil de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Par la suite, son Excellence a servi comme ambassadeur de la République du Congo auprès des Royaumes de Belgique et des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne à Bruxelles de 2009 à 2017. À ce titre, il a agi à titre de coordonnateur de la sous-région Afrique centrale et président du comité des ambassadeurs du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans leurs relations avec l'Union européenne. Son Excellence est détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit international et d'un diplôme de 3e cycle en droit international de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève. Son épouse, Menga, née Mère Conchita, et leur fille, Menga Eleonore, se joignent à nous aujourd'hui.
Votre Excellence, l'ambassadeur-désigné de la République du Congo. Excellence, j'ai l'honneur de vous présenter la lettre de créance qui m'accrédite en tant que premier ambassadeur de la République du Congo dans votre beau pays du Canada. J'espère que nos relations seront très bonnes. Excellent, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, en cette extraordinaire journée ici dans la merveilleuse ville de Québec et en la Citadelle de Québec, je vous souhaite la bienvenue. Welcome to la Citadelle. We are standing on really special ground here in Citadelle de Québec. 300 years of history, the oldest garrison, we believe, in North America, certainly one of the oldest, a UNESCO city, qui est basé sur le patrimoine mondial extraordinaire. Nous sommes ici aussi, au berceau de l'Amérique francophone. It can be more fitting than to be here, the home of the only French-Canadian infantry regiment of the regular forces of the Canadian Forces, le Royal 22e Régiment, to welcome new ambassadors and high commissioners to our country. I would note that they are standing on guard for us with the guard of honor of the 22e, et ils font un travail extraordinaire. You may not know this, but I had a previous job before I was asked to come and serve my country again as Governor General. And in my previous job, I saw the planet from a very different perspective as I went around it in a spaceship. Well, it just happened in Québec. Le mot Québec veut dire, dans la langue grande, là où le fleuve est le plus étroit. Ce qui est intéressant, parce que le fleuve va de Kingston jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent, on parle ici de centaines de kilomètres. Comment savait-il que là était l'endroit où le fleuve était le plus étroit? Québec means where the river, St. Lawrence River, is the narrowest. Why did the First Nation know that? They knew that because they had an understanding of their territory, an understanding of the world around them that is still today almost unsurpassed. And when you fly overhead in a spaceship, you get to see two eyes. From Lake Ontario at the very beginning of the St. Lawrence River, all the way to the estuary where the fleuve becomes Atlantic Ocean, and you can tell where the river is narrowest. And it just happened to be right here. And you see it on the terrace in Quebec City. J'ai eu la chance de voyager dans l'espace à bord d'un véhicule spatial qui s'appelle la Station spatiale internationale. À bord, aujourd'hui même, faisant le tour de la Terre, se trouvent 6 astronautes. 6 Américains, 2 Russes, un Allemand de l'Agence spatiale européenne. I had the chance to fly in international spaceship where we didn't have that much trouble getting along for the good reason that if you don't really collaborate and if you don't get along and if you sort of mess up there, there's nowhere to go. The only place where we can live is right here on the planet. And because of that, we tend to actually make it work. We rarely, vous savez, on n'entend jamais parler de la Station spatiale internationale ou très peu dans les journaux. We don't hear about it because we actually are making it work and getting along with all kinds of people from all kinds of walks of life, different languages, different nationalities, somewhat different national priorities, depending on where you're from, but we still can make it work. And that is exactly why the trade of diplomacy is so important. De se voir face à face et de pouvoir continuer à collaborer. The last thing I'm going to mention before I welcome the ambassador is the fact that when you are up in a spaceship, you can't tell where borders are. Well, not really, and we'll get to that in a moment. Ambassadrice Rodmani, assalamu alaikum. Bienvenue au Canada et merci d'être ici pour contribuer à une très longue relation, 60 ans de relation
entre le Maroc et le Canada. Nous sommes très privilégiés d'avoir une personne aussi expérimentée que vous. Welcome to Canada. I am very pleased, and I know that my friends from the Global Affairs in Canada will join me in saying that we're really privileged to get someone with your experience to come and work with us here in Canada. Cyprus, Chypre. I did say we can't see borders between countries and another. If you look down at North America from space, you can't tell where Canada stops and the United States starts. It's one land. We share one planet, the 7.6 billion of us and counting. But there's few exceptions. If it is an island country, then we do see the borders, and there is something to be said about Cyprus, a beacon, a beauty in the Mediterranean. They're very good to from there. Canada and Cyprus have enjoyed 50 years of bilateral relations, and as you know, between 1964 and 1993, Canada took part in the largest military engagement in its history, and it was in Cyprus. More than 25,000 soldiers were deployed in your country in support of the United Nations peacekeeping efforts. In 2006, it was the Republic of Cyprus that in turn assisted us, helping Canada to evacuate 14,000 Canadian nationals from then war-torn Lebanon. We share so much between the United Nations, the international organization, et aussi la francophonie et le commonwealth, monsieur le commissionnaire. And we look forward to include more talks and more collaboration with you in defense, aerospace, energy sectors, technology, and education. Ambassador, welcome to Canada. May your arrival lead to new partnership. Ambassadeur MENGA, bienvenue au Canada. Depuis 1962, le Canada et la République du Congo ont instauré des relations diplomatiques qui sont en évolution constante. Et on espère que votre arrivée va continuer ce mouvement, ce momentum. À preuve le désir de votre pays d'ouvrir une ambassade ici même au Canada. Nous l'avons mentionné, nous le mentionnons de nouveau, vous êtes le premier ambassadeur résident ici au Canada et nous en sommes extrêmement fiers. Merci d'être là. Le Canada est déterminé à travailler en collaboration avec votre pays, évidemment à la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, la diversité, les droits humains, les libertés fondamentales et de développer nos partenariats d'éducation. Lorsqu'on regarde votre coin de pays, du haut de l'espace, là aussi, il est difficile de voir les frontières. Et comme vous le savez, les frontières ont bougé au fil du temps et elles peuvent être un peu disputées, si je peux le dire ainsi. Mais lorsqu'on le voit de haut, on s'aperçoit que cet endroit riche, extraordinaire, magnifique, luscious, as we would say in English, est aussi caractérisé par des points qui donnent la force et la vitalité à toute la population autour. Et l'une de ces choses que l'on voit très très bien dans l'espace, c'est le fleuve Congo, qui prend sa source très haut dans les terres et qui finit en de beauté près de Pointe-Noire. L'expertise canadienne, notamment dans les secteurs miniers, forestiers, pétroliers, on l'espère, seront d'une grande utilité pour faire grandir et épanouir votre pays. Je vous souhaite la meilleure des transitions. Bienvenue, monsieur le premier ambassadeur de la République du Congo au Canada. Ambassadeur Citadelle, welcome to Canada and thank you for contributing to the strong partnership between Canada and the United Republic of Tanzania. Karibuni sana Canada. That is the extent of my Swahili. But I happen to have a young person that works in my home who is from France, but has spent a lot of time in Africa and taught me salutation. So my greetings to you in your language. Ambassador, you are from the largest country in East Africa, and by such you bring to us a wealth of possibility of collaboration. Canada has appreciated the positive influence that Tanzania has had on the region for many, many years. And we hope and we count on you and we will support you as you continue to set that positive example in the region.
For its part, Canada is committed to continuing its close collaboration and work with the United Republic of Tanzania to ensure the rule of law, diversity, good governance, human rights, and exchange in education. We also work together in the mining industry and to make sure that you have a predictable and sustainable, fair business environment.